ou comment passer les 600 de mastery parce que c'est dur. Enfin par exemple moi Sanguinart et CDK là je les ai 600. Mais comment est-ce qu'on fait, surtout que moi en plus j'ai absolument aucune V4. Donc pour ça c'est très simple. Vous allez aller dans item. Bon après ça marche dans n'importe quel site normalement. Donc, bon après vous, je suis pas sûr que vous arrivez à mettre un truc 600 ancien. Mais faites comme vous voulez. Hein. Donc vous descendez, vous allez dans vos matériaux et vous cherchez le bois. Et là vous appuyez sur build. Alors, hop, là vous avez un feu de camp qui est apparu. Juste ici. Donc vous appuyez sur interact. Et là vous avez plein de potions. Donc nous, la potion qui va nous intéresser, c'est celle-ci. Bon, oula, je peux plus en craft par contre. Donc là, une fois que vous l'avez crafté, elle apparaît ici. Là on peut voir là, dans la description, enemy target you. Et justement, ce qui est parfait, c'est que ça fait comme un peu un effet d'un curse. Et souvent ce qu'on cherche à faire avec Cyborg, bah, c'est des dégâts surtout, oui, ça je suis d'accord. Mais avec Cyborg là, par exemple je tape celui-là, ça tape lui aussi. Du coup, quand je bois cette potion, tac, ils m'attaquent tous. Et là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est ça. Et là, ils vont prendre des dégâts à l'infini. Sachant qu'ils garderont tout le temps l'aggro sur moi. Grâce à la potion. Bien sûr, vous pouvez cumuler la potion. Si jamais vous... Oula. Vous pouvez aussi cumuler cette potion. Donc, il vous fait faire... Voilà, on peut voir increase damage health to NPC de 10%. Donc, vous faites 10% de dégâts en plus au NPC. Du coup, voilà, je fais beaucoup plus de dégâts. Donc là, hop. Voilà. Une fois que je les ai tous tués, je passe juste ici. Je cours un peu. Hop, ils viennent tous sur moi alors que j'ai rien fait. Bon, alors oui, je suis d'accord, il y a quelques petits problèmes. Mais là, ils sont tous sur moi. Et tout ce que j'ai à faire, c'est... Là, je fais un F et ils vont prendre le portail à l'infini. Bon, oui, c'est pas... C'est un peu défaillant, mais... Et donc, après, si vous voulez une autre astuce, qui marche que avec... Non, ça marche avec Cyborg aussi, je crois. Donc on peut voir que... Hop là, si je suis sur le bot là-bas, que j'ai fait mon R dessus, ça fait des dégâts avec la race V3 de Drago. Sauf que du coup là, le dernier que je leur ai mis, c'est avec Portal. Hop, donc là je les touche tous avec la Soul Guitar. On attend que mon R revienne. Le Flash TP est revenu. On peut leur remettre des hits un peu. Et dès que le Flash TP est revenu, je vais leur reflashter dessus. Et hop, ça les tue. Et ça masterise mon gun alors que j'ai aucune stat dedans. Bon, il y a plus de sang, je sais pas pour... Ah, c'est mon accessoire. Mais donc voilà. Donc ça peut être vachement utile pour farm. Hop. Les attaques. Et du coup, ce qui peut être super utile aussi, c'est prendre un accessoire qui réduit le cooldown. Donc si vous l'avez, et Kitsune Ribbon. Juste ici, le cooldown du flash tap est réduit. Du coup, vous pourrez farm plus facilement. Comme ça. Sans avoir aucun stat dans votre fruit, si jamais vous jouez Sword. Ou dans votre Sword. Ou Gun. Donc voilà.
Donc maintenant je vais vous montrer un autre glitch. Donc pour ça on va avoir besoin d'aller ancien. Une fois ancien, par exemple imaginons je veux farmer les scrap matériels là, scrap métal, ça. Donc je vais aller au village pirate, juste ici. Donc si vous n'avez pas portable, voilà quoi. J'y aller comme ça. Moi, je vais utiliser le portail là. J'étais juste à côté, c'est un peu inutile. Et là, si vous avez Bouddha justement, vous allez utiliser le glitch avec le flash tape Draco. Le glitch est super OP parce que hop, je me suis transformé en Bouddha. On peut voir que là, paf, mon flash tape il est beaucoup plus gros. Alors que quand j'étais petit, quand j'étais pas transfo Bouddha, il était tout petit. Donc là, vous vous transformez, c'est très simple. Vous allez n'importe où. Vous arrivez. Et là, vous faites flash tape juste ici. Vous les tuez tous. Et déjà, moi j'ai déjà eu un scrap metal, comme on peut le voir. Après, en attendant le retour de votre flash tape, vous pouvez tuer des bots. Paf, là, le flash tape est de retour. Vous les tuez tous. Et c'est là que ça va être intéressant. Dès qu'ils ont respawn, ils se font retuer. Instantanément, alors que j'ai absolument rien fait. On peut voir que ça marche pour les bots ici. Après ça marche qu'une seule fois. Donc hop, vous voyez, là ils ont respawn. Là je peux les retuer. Du coup pour farm c'est très bien. Enfin surtout pour farm les matériaux. Après ça marche que sur les bots que vous pouvez one shot. Vous voyez là, elles sont remords. Par exemple là pour faire la potion dont j'ai besoin, il faut que j'aille à submerge. Non c'est pas submerge. Ici. Et le meilleur truc c'est que hop là je lui fais acheter dessus. Je peux partir là où je veux. Underwater, voilà ça. Et normalement il est censé le tuer. Donc là moi je reprends mon Bouddha. Hop, vous voyez, il est mort. Alors que je suis pas du tout à côté. Donc là, on les hit tous. Le souvenir c'est eux hein, qui drop. Peut-être que j'ai dit n'importe quoi aussi. Mais... Et là je vais faire mon flash tape là. Ça les tue tous. Et aussi, une deuxième petite glitch. On va voir ça quand ils vont respawn. Donc on attend qu'ils respawn. Hop. Ah d'ailleurs mon Bouddha il est glitché. Il n'y a plus le... Il n'y a plus les écritures. Enfin le truc là au-dessus. Hop. Donc là je peux tous les re-hit. Imaginons que je le re-hit comme ça. Là, et là je vais faire mon flash tape. Oh j'ai déjà drop une queue de poisson là. Une fishtail. Donc là normalement, alors j'essaie d'expliquer hein, parce que le glitch en fait il avait pas fonctionné juste avant. À mon avis parce que le flash tape les a achevés et il n'y avait pas de dégâts en plus. C'est à dire que le dernier dégât du flash tape, ah vous voyez là, ça refait des dégâts. Donc ils sont directement tous réattirés vers moi. Et donc là j'ai juste à les retirer, à les retuer. Je peux refaire mon flash tape aussi. L'avantage du flash tape aussi en étant en Bouddha c'est que ça a une grosse range. Du coup ça peut les faire se réunir. Voilà. Vous les réunissez comme ça et vous les tuez après. Donc bien sûr ça marche que avec Draco ça. Après avec Cyborg aussi, avec la V3 de Cyborg, vous pouvez faire quelque chose. Sauf que l'avantage c'est que, regardez, avec voilà j'ai l'accessoire. Hop je fais mon R, il va mettre 11 secondes à se recharger. Alors que la V3 Cyborg, bah, c'est comme toutes les V3 donc ouais c'est 30 secondes.
Regardez, hop. Hop, je peux directement le réutiliser. Du coup, c'est beaucoup plus rapide que la V3 Cyborg. Et en plus, si vous cumulez avec la V3 Draco, vous faites plus de dégâts et tout. Vous faites 15% de dégâts en plus, donc ça vous fait farm à une vitesse. Donc sinon, c'était tout pour ce tuto. Surtout, abonnez-vous. C'était Gratux. À la prochaine.